À Strasbourg, comme promis, on est devant le siège du Conseil régional Grand Est. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais en face de nous, on a le Parlement européen qui est caché par d'ailleurs des nouveaux bâtiments qui sont en construction. Je suis en compagnie donc de Marie-Josée Joran de la FSU et de Jacques Castelli. Bonjour mes camarades. Bonjour Pascal. On se retrouve comme prévu. Oui. Il est 11h. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire là tout à l'heure? Écoute Pascal, comme beaucoup de collègues le savent, j'ai dans mon sac qui se trouve derrière moi, j'ai les 3000 signatures, donc j'ai toutes les pétitions. Donc on a prévu de les déposer donc à 11h30. On a fait une demande d'audience au président et à aujourd'hui on n'a pas eu de réponse. Oui. Donc l'agenda du président peut-être, je veux bien, mais une réponse aurait été pour moi je pense un minimum. J'espère qu'on va être reçu par peut-être M. Pernaut, M. Burkel, on ne sait pas encore à cette heure-là, on en est un peu on s'interroge. Ça va être la surprise. Mais bon, il fait froid à Strasbourg, comme un peu partout en France, il me semble. On se réchauffe comme on peut. Comme on peut. Ouais. Et on est une bonne petite cinquantaine, là, donc c'était l'objectif d'une délégation de militants principalement. Et j'ai énormément de bons retours concernant les lycées. Où nos collègues seront en grève ou débrayeront dans la journée, etc. Alors Marie-Jo, justement, en parlant des agents qui font grève, on s'est croisés, on ne va pas se cacher, sur l'autoroute pour venir sur Strasbourg. Tu as déjà des endroits où on t'annonce qu'il y aura des gens qui débrayent? Oui, on a un certain nombre d'établissements où il y a des débrayages même importants. On a un lycée à Famec où tout l'ensemble du personnel fait quasiment grève, où il n'y aura pas de restauration. Il y en a un autre à Metz, le lycée Cassin, où pareil, il n'y aura pas de restauration. Et on a de Louis Vincent également. On a beaucoup de retours plutôt très positifs sur la participation à la grève pour cette journée. Les collègues en ont assez, et puis ça fait assez longtemps que ça dure maintenant. Ça fait quand même quelques mois qu'on alerte le président. Et rien ne s'est passé, au contraire, les collègues sont complètement ignorés par leur employeur. D'accord. Alors, merci d'être là. Je pense qu'on avait promis qu'on referait une vidéo en fonction du résultat. On va voir ce qui se passe. Satisfait quand même de la mobilisation, même si on avait prévu un objectif. Oui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. On est quand même dans une période très compliquée pour les rassemblements. Une petite anecdote, pour EFO, nous dans la réunion de bureau, j'avais exigé pratiquement que les collègues ont fait du covoiturage, de mettre les masques dans la voiture. Moi je voudrais pas qu'il arrive quelque chose et voilà, je veux dire, non, moi ça me va et je suis optimiste. Ce qui est important, c'est surtout que les agents sont en grève sur leur site de travail et qu'on remarque bien, parce qu'on va bien remarquer qu'ils sont utiles. Les personnels des lycées, entre autres, sont des personnels essentiels depuis pratiquement depuis un an, on peut dire. Et sans eux, rien ne se fait dans les établissements. Oui. Donc j'espère que ça se verra, que les collègues sont vraiment en grève et qu'ils en ont assez de cette situation qui perdure. Oui. En plus, ils ont quand même des attentes, autant sur l'emploi que sur le régime indemnitaire, où ils sont un petit peu les laissés pour compte. Et puis aussi, il faut penser au personnel administratif, puisque sur les sites administratifs, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais les collègues étant en télétravail, souvent, on ne se rend pas compte, c'est pas très visible. Et le retour à une situation plus normale, on va faire des découvertes surprenantes. Et je pense qu'il y a des grosses inquiétudes chez les personnels des sites administratifs sur ces questions-là, de l'emploi également. Okay. Et la clause de revoyure du RIFSEP qui n'a pas été faite ni en 2020, et on nous dit déjà qu'elle ne sera pas faite avant 2022. Donc 2 années blanches. Oui. Alors pour terminer simplement cette courte interview, vous dire aussi que effectivement pour le comptage des grévistes c'est compliqué parce que tout ne remonte pas à la direction et on a fait appel donc aux grévistes à nous informer et là aussi c'est pas une habitude. Donc on vous encourage, si vous voyez cette vidéo, cette interview, à dorénavant prendre le pli de nous informer, nos 3 organisations syndicales, du fait que vous soyez en grève. Voilà. En tout cas merci, on voudra encore un peu plus de nouvelles en espérant qu'on puisse filmer encore un peu plus de cette matinée, cette journée d'action. Merci. Donc aujourd'hui, je vous rappelle j'ai dans le sac qui se trouve derrière moi pratiquement 3000 signatures. Donc, je trouve que 3000 signatures, dans les conditions actuelles, avec nos collègues du siège qui sont en télétravail 5 jours par semaine,
Donc c'était compliqué à ce niveau-là. Pour nos collègues des lycées, il ne faut pas oublier qu'on avait des collègues qui étaient en éloignement, ceux qui sont en arrêt, c'est pour des problèmes de santé. Donc 3000 signatures, moi je trouve que c'est très bien. C'était l'objectif qu'on s'était fixé. Bien sûr, on espère 4000, 5000, ne faites pas d'illusions. Le message, donc le message, règle ces papiers que j'ai, ces pétitions, c'est un message très fort au président. C'est quand même 3000 agents, hein, et je vous rappelle les 3 points de ces pétitions. Le premier, c'est le dialogue social version Jean Rosner, hein, bien sûr. Hein, parce que je vous rappelle que le dialogue social, c'est dans l'intérêt des agents, c'est dans l'intérêt aussi de la collectivité. Quand on a un bon dialogue social, c'est pour l'intérêt de tous. En fait, ce qu'on a plu dans notre collectivité, je ne veux pas exagérer, mais je regarde Marie-Jo et Pascal, ça fait deux années, ces groupes de travail qu'on avait sanctuarisés les mardis pour la partie comité technique et les jeudis pour la partie CHSCT. D'ailleurs, parlons-en des groupes de travail d'agenda social CHSCT. Sur le deuxième semestre de 2020, j'ai encore l'image, je l'affiche toujours dans mon bureau. Il y avait l'agenda, il y avait des dates, et dans les thématiques, il n'y en avait aucune. Et pour l'année 2021, l'agenda du CHSCT, l'agenda social du CHSCT, il n'existe même pas. On a un agenda social comité technique. Et donc les 3 points sur les pétitions, le premier donc c'était le dialogue social, le deuxième c'était je vais le dire à ma façon, le PQ, 3 petits points, SVM, donc le fameux plan qualité de service et valorisation des métiers. Et pour faire court, il a été mis. Donc, on nous l'a présenté en mars, avant la crise sanitaire. Donc, ce PQSVM, donc dans le PQSVM, on a les EMOP, les TRM, les CEMIL, et on a les dotations dans les établissements scolaires. Et quand les chiffres nous ont été donnés par la collectivité, je vais arrondir les chiffres, hein, parce que ça nous a été donné par la direction des lycées et par son directeur, M. Olivier Martin. Donc lycée par lycée, on avait les chiffres dotation actuelle et dotation cible. Hein, ce ne sont pas des chiffres qu'on a inventés, c'est la collectivité qui nous les donne. Et quand en finalité, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour faire des additions et des soustractions, il sortait, je peux même être précis, 1003 ETP. 1003 ETP, donc un ETP c'est quelqu'un qui travaille à 100%, donc on sait que 1003 ça peut correspondre à 1200 postes. Hein. Et pour faire court, il y a la moitié qui partait, donc c'était les agents qui allaient aller vers les équipes mobiles, les TRM, des choses comme ça, et l'autre moitié, eh ben, elle disparaissait. Donc ouais, on est fonctionnaire, on a toujours la garantie de l'emploi, ça d'ailleurs c'est un choix qu'on a fait à un moment ou à un autre, c'est pour ça qu'on est arrivé dans la fonction publique. On n'est pas licencié, ça c'est sûr quoi. Alors comment on fait? Eh ben, je vous rappelle les départs en retraite, hein, et surtout que autour de nous, je ne pense pas me tromper, on a une génération entre les années 60 et 65, on sait que dans les lycées, la moyenne d'âge est de plus de 50 ans, donc dans 3-4 ans, une majorité d'agents vont partir à la retraite. Pour les collègues féminins, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on a beaucoup de collègues féminins où les carrières ne sont pas complètes, hein, la grosse injustice pour vous, mesdames. J'en vois, on a combien de collègues féminins 63, 64, 65 qui vont être obligés d'aller jusqu'à 67 pour toucher une misère à la fin, quoi. Hein, ils auront galéré, voilà. Et donc j'étais sur le dialogue social, quand je m'embrouille. Et le troisième, on l'a mis en troisième et c'est volontaire, c'est le fameux RIF7. Donc vous savez tous ce que c'est le RIF7, c'est notre régime indemnitaire. Parce que pour les catégories C qui sont présents ici, dont moi, nous sommes des smicards, je vous rappelle quand même. Parce que si je vous enlève tous votre régime indemnitaire qui ne compte pas pour la retraite, vous êtes pratiquement au SMIC. Hein. Je vous rappelle au SMIC, il faut agacer. Je vous rappelle, il y a encore quelques années, avant le PPCR, même les C1 ou les C2, les ATP2, etc., quand il y avait la revalorisation du SMIC, pas le coup de pouce, hein, on était obligé d'augmenter vos points, etc., parce que vous étiez smicard. Et vous savez tous que le régime indemnitaire ne compte pas pour la retraite. Donc voilà, c'était les 3 points essentiels. Et ce qui nous a reliés vraiment
Pascal et Marie-Jo, donc la FSU, la CEGET et FO, ce qui a été insupportable, intolérable, mais inadmissible de la part du président. Vous savez tous que notre président JR est très fort en communication, parce qu'on l'a vu sur les plateaux télé, vous le voyez régulièrement dans la presse écrite. Bon, après c'est la politique, chacun son rôle. Alors, les paroles c'est une chose, mais la réalité du terrain, hélas, que ce soit pour nos collègues du siège, je vous rappelle qu'on a encore fait une manifestation il y a quelques temps en arrière, toutes ces réorganisations à l'appel, ces arrivées de DGA qui sortaient du chapeau, et les agents qui ne savent plus trop qui va être mon responsable, qui va être mon chef, etc. Donc il y a ce mal-être. Là on a un petit retour du terrain, le télétravail c'est bien, mais les conséquences au bout d'un an, on le voit bien. Et ce qui est intolérable maintenant, c'est cette rentrée scolaire pour nos collègues, mettre le PQSVM et la suppression des postes, parce que nos collègues des lycées, service tout ce qui est technique, on n'est peut-être pas la première ligne comme les hospitaliers, mais on est au moins la seconde ligne. Dans la presse, on parle des hospitaliers, bien sûr, on parle des profs, on parle des élèves, mais les agents techniques, ce sont vraiment les oubliés. Et c'est scandaleux, quoi. Et Jean Rotner a beau se gargariser si tu veux, quoi. Mais les conditions de travail sont devenues, on n'a jamais connu ça. On a déjà des métiers à la base qui sont pénibles, puisqu'ils sont techniques, ils sont physiques. On n'est pas comme nos collègues administratifs qui ont d'autres problèmes. Voilà. Et aujourd'hui, moi, le message, c'est 3000. Et on ne sait pas si on va être reçu. On a fait une demande d'audience, et comme à son habitude, on n'a pas eu de réponse du président. Soit, s'il ne nous reçoit pas, bon, il a un agenda, donc on lui a imposé le 22. Je veux bien l'admettre. Mais je sais une chose, moi, sûre, et j'arrêterai là. Je voulais vous lire ça, mais en fin de compte, les lectures, ça m'énerve, donc je ne vais pas le faire. Le président, s'il ne nous reçoit pas aujourd'hui, si on n'est pas reçu aujourd'hui, c'est vraiment un manque de respect des personnels. Ce sera inadmissible de sa part. Alors peut-être qu'il va faire un effort, on est dans une période un peu électorale, on va dire, mais ce n'est pas notre terrain. Moi, je m'en fiche royalement du côté politique. Ce sont vraiment nos conditions. Il faut... j'espère, mais j'y crois, que nos collègues ont bien compris le message qu'aujourd'hui on envoie au président. Et si on ne mène pas la bagarre, qui va la mener? Donc je vous remercie d'être là présent aujourd'hui, et il faut y croire. Eh bien, que dire de plus? Effectivement, depuis plusieurs mois, la situation est de plus en plus difficile et tendue. Alors, en établissement scolaire, c'est la cata, depuis la rentrée. Les postes s'envolent, il manque du monde partout. Les collègues sont malgré tout au front, fidèles au poste. Aucune reconnaissance. Pour les personnels administratifs, je pense que les surprises se verront lorsque tout le monde reviendra sur le terrain. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est quand même le mépris du président Rotner, puisque depuis le mois de novembre que nous le sollicitons, il ne nous a pas reçus, on n'a pas été reçus, aucune réponse de sa part. Alors je ne dis pas, il nous envoie un coup la DRH, un coup son vice-président, mais lui, il est aux abonnés absents, donc ça c'est un signe qu'il se préoccupe peu de ses personnels. Donc on sait que dans les établissements, le mouvement est plutôt bien suivi, donc on en est très content et on espère qu'on aura des retours de l'audience, puisqu'on va avoir la surprise, on ne sait pas qui va nous recevoir, et puis qu'il y aura une suite qui sera donnée, et autant qu'à faire que la suite soit positive, ce serait mieux. Voilà. Alors pour la CGT, bravo Marie-Jo, on l'applaudit. Merci. Vous m'entendez bien? Écoutez, pour la CGT, moi ce que je voulais remarquer, c'est que vous faire remarquer, c'est qu'on est très solidaires. Vous voyez, moi tout à l'heure je portais un drapeau FSU, Marie-Jo Jacques portait un micro CGT. Tu n'avais pas un drapeau FO, En tout cas, on est très solidaires. Moi, je voudrais marquer le coup là-dessus, c'est-à-dire qu'on est engagé dans une bataille depuis le 27 novembre, il faut quand même le rappeler. C'est la date à laquelle on a décidé de se mettre ensemble. Et on est fort engagé, on se voit toutes les semaines.
on essaie de réfléchir à comment on peut se faire entendre et comment on peut aboutir à au moins obtenir satisfaction sur un certain nombre de revendications. Donc je voulais vraiment le marquer et j'espère qu'on ne lâchera pas. Ça, c'est une première chose. Après, sur l'historique, c'est quand même vous rappeler l'historique. On le rappelait à la presse tout à l'heure. C'est que notre patron, il applique la politique gouvernementale de manière zélée. C'est-à-dire que le vol de congé aux agents des lycées, 5 jours au minimum, date quand même du mois de mars 2019. Les suppressions d'emplois, elles nous ont été annoncées à peu près dans la même période, avant même que la loi de transformation de la fonction publique soit votée. Donc on est totalement dans l'application de cette loi de transformation de la fonction publique. Et le Covid, il a bon dos parce qu'il masque effectivement les actions du conseil régional. Ils ont mis la surmultipliée depuis le mois de septembre. Et là, ça va pas arrêter. Donc mes camarades, on est tous rassemblés. Il va pas falloir lâcher parce que on ressort des CCP. Ça a été toute la difficulté sur les CCP pour y participer. Là, je me tourne vers FO parce qu'on est en CCP ensemble en catégorie C. Ça a été très compliqué d'y participer. Mais on peut vous annoncer d'ores et déjà que sur les groupes de travail, il y a les CAP qui arrivent. Sur les groupes de travail, il n'y a plus rien à dire. Sur les avancements et promotions, il n'y a plus rien à dire. Cette loi-là, elle permet aux patrons d'avancer tranquillement, sans consulter les organisations syndicales. Donc il va falloir vraiment s'organiser. Et c'est pas fini. Cette loi de transformation de la fonction publique, en 2022, elle va entériner ce que le patron fait déjà maintenant. Jacques l'a très bien dit, on a recensé le nombre de points qui ont été mis à l'ordre du jour du CHSCT depuis 2016. Tous les points qui devraient être soumis pour consultation n'ont pas été soumis pour consultation et quasiment tout le reste est pour information. En tout cas, les bilans c'est pour consultation, il n'y a rien à dire. Et là où il faudrait être consulté, on n'est pas consulté. Donc voilà, il faut rester soudés. En tout cas, pour la CGT, il est clair que pour nous, on est bien engagés, on lâche rien. Et je pense qu'on peut le dire pour nos 3 organisations syndicales. Merci. Alors, il est quelle heure là 11h20, je pense qu'on va s'orienter vers la porte et demander si on va être reçu. Et j'espère bien qu'en délégation, on va être reçu. À midi-main, mes camarades, parce qu'on ne s'est pas concerté, mais je crois que, compte tenu de la distanciation sociale, on ne peut pas refuser d'être plus de 6, je pense, à monter, mais au moins 6, et pas moins. Voilà. Donc on va aller regarder un peu qu'est-ce qui se préfigure, et on va emmener les pétitions. Et en espérant que Jean Rottner va nous retenir, ou en tout cas au plus haut, Jacques. Oui, moi j'ai juste parce que j'ai oublié un point concernant nos collègues du siège, on l'a zappé. Donc les réorganisations, ça c'était flagrant et on le sait tous. Mais c'est aussi la charge de travail de certains services au niveau du siège. Hein. Les services RH, hein, ce sont nos collègues, hein, les maisons de la région, et on peut dire beaucoup de choses sur les maisons de la région, hein, j'en suis bien conscient, quoi. Mais on leur charge la mule, on leur demande de faire la distribution des masques, les ordinateurs, des choses comme ça, et en fin de compte, on est tous concernés, que ce soit nos collègues, j'insiste vraiment, nos collègues du siège et nos collègues des lycées, quoi. Et bon, le RIF 7, on en parle, vous connaissez la règle, le décret, tout ce que la collectivité nous doit, depuis ce qui a été validé en plénière surtout, 2017. Ouais, tu as raison. Et puis, si Marie-Jo veut en rajouter sur les collègues du siège, je pense que c'est important de le dire, elle l'a déjà exprimé pas mal aussi. Il faut bien regarder la situation, c'est-à-dire que pour faire signer des pétitions, on a eu peut-être un peu moins de difficultés parce que les collègues étaient sur le terrain et on a fait tant bien que mal, on a essayé d'aller au contact et c'est déjà un record d'arriver à 3000 signatures dans des conditions pareilles. Pour le télétravail, c'est plus compliqué. Donc on a essayé par différents moyens de rentrer en contact et on peut dire quand même qu'on est soutenu, cette pétition elle est déjà signée quand même par une centaine d'administratifs. Donc voilà, c'est l'affaire de tous. Les emplois, c'est l'affaire de tous. On a du mal à rentrer dans le détail comme ça, parce qu'on est sur des particularités, mais les emplois, c'est l'affaire des agents des lycées, c'est l'affaire des agents administratifs. Et le régime humanitaire, c'est la même chose, parce que le régime humanitaire, effectivement, il y a la plus grosse injustice aujourd'hui, elle est au niveau des agents des lycées, mais elle est aussi en partie pour un certain nombre de collègues qui sont mal répertoriés dans leurs fonctions, dans leurs suggestions, etc. Et là, aujourd'hui, quand on passe par la fameuse clause de recours, ça dépend que d'un seul homme, hein, au plus haut niveau de la région. Il n'y a pas de... Voilà. Et quand on voit les collègues
qui ont fait des recours sur le régime humanitaire, 99% des recours sont rejetés. Voilà. Donc il y a vraiment à faire. Marie-Jo, peut-être pour le siège? C'est bon? Bon, ok. Alors merci à tous, et puis on va se rappeler. Bon, oh Jacques, t'as l'air chargé, allez bien. Oui, tu vas gagner quelques kilos là. Allez, on y va alors. J'en profite que Laurent n'est pas loin de nous, donc comme ça il pourra à la limite. Je ne laisserai pas la parole, je vais faire un peu comme le président. Donc ce qu'on a essayé de lui démontrer au départ, c'est qu'on est des responsables, hein, on fait ça pas par plaisir ou quoi que ce soit. Hein, je vais venir sur le dialogue social. On n'a apparemment pas la même perception du dialogue social, parce que le dialogue social, c'est pas une personne qui parle, qui dit c'est comme ça et circuler, un peu comme Macron parle avec Jean Rotner, puisqu'il l'a dit sur les plateaux de BFM. Le dialogue social, c'est... alors on a eu un petit problème de sémantique sur les mots, pour moi en tout cas, compris par moi, et tout ça c'est à chaud, hein, ce que je vous dis. Concertation et consultation c'est une chose, et à la fin il y a une négociation. Hein, alors concertation c'est même le mot qu'on a dans le règlement du temps de travail. Moi concertation, je discute avec mon encadrant, je suis pas d'accord avec lui, j'ai le droit de pas être d'accord avec mon encadrant, à un moment c'est lui qui tranche. Moi, je vois, et la négociation, c'est ça le truc à la fin, c'est la négociation comme on l'a connu dans les ex-collectivités, hein, Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine. Après, voilà, hein, ils proposent 50, on demande 100 et on obtient 70, hop, on a un petit peu gagné. Donc on a un gros problème. Et ça, il nous l'avait écrit, et ça je reconnais, sur la dernière rencontre qu'on avait eue avec lui en visio, sur la négociation, en fonction des thématiques, il serait preneur. Bon, si on lui disait cette thématique, on voudrait une négoce, ça, il lâcherait éventuellement. Il a reconnu pour la première fois qu'ils n'ont pas appliqué le RIF 7 comme il était prévu, ce qui change un petit peu dans les versions précédentes, parce que dans les versions précédentes, il est en application, puisque les encadrants, les EMOP, les TRM, puisqu'ils basculent en ATT, ils considéraient qu'ils avaient mis en application le RIF 7. Non, ce qui a été validé dans le règlement, et c'est le RIF 7 pour tous les ATE, pour tout le monde. C'était ça, et ça, il a un peu de mal à le reconnaître. Donc effectivement, Pascal vous l'a dit, on va rencontrer le président, les 6 OS. J'ai toujours du mal avec ça, les OS, organisations syndicales. Ouais, bon, en tout cas, si allez, je vais arrêter là-dessus. Les 6 organisations syndicales, bon, c'est pas vraiment ce qu'on demandait, hein. Ça a chaud, hein. Nous, c'était les 3 ici présentes. On voulait rencontrer le président. Non, je ne vais pas sur ce terrain-là, on n'est pas dans la congestion, etc. quoi. Ça, le RIF 7, le PQSVM, alors là, décidément, il est moins, je l'ai trouvé moins revendicatif. PQSVM, non, il n'y a pas eu de PQSVM, on n'a pas supprimé des postes, dis-moi con. Nous qui sommes la proximité du terrain, c'est nous, les représentants du personnel et vous. Je suis désolé, moi, on peut tous citer des exemples d'établissements où on n'a pas remis des agents sur des départs à la retraite ou des postes non pourvus, etc. quoi. Donc je suis désolé, il a du mal à lâcher, et en plus, là où il a du mal, et je le trouve qu'il est obtus, parce qu'en plus c'est eux qui nous ont donné les chiffres, et nous sur le terrain on le voit bien, et je lui ai dit, tu sais, nos collègues des maisons de la région, j'en connais quelques-uns, moi, voilà, où on discute, vous savez, les syndicats, souvent c'est devant la machine à café, c'est au téléphone, ça se fait en off, quoi. Hein. Les consignes, bon, je ne sais pas s'il est là, les consignes qui ont été données aux maisons de la région pour la rentrée de septembre,
je prends le secteur de Metz, il y a 40 postes de contractuels qui étaient sur des postes de titulaires non pourvus. On leur avait dit, vous les mettez plus dessus. Et les remplacements, à la rentrée de septembre, se faisaient au compte-gouttes, pardon. Et après, ça s'est tellement dégradé qu'ils ont été, par la force des choses, obligés de mettre des contractuels, des contrats à la con, avec des vacances et des machins, des trucs comme ça, etc. Ça, c'est la réalité. Donc, le sentiment que j'ai là, moi, maintenant, je sais pas trop bon. Pas trop bon. On a quand même énormément assisté sur les conditions de travail de nos collègues au siège et sur les collègues des lycées. Ça, ils le reconnaissent. Donc et on le reconnaît nous aussi que c'est dur pour tout le monde. Hein. C'est dur pour eux. Hein. Moi, je me dis que pour les élus politiques, avec ce gouvernement et leur façon de gérer cette crise, hein, on va pas en parler. On l'a tous vu depuis le début. Hein. Je pense à Buzyn, moi, depuis le début, avec Buzyn, notre ministre de la Santé. Alors, en avance. En tout cas, les messages, ce qu'on a pu lui dire, c'est de dire vraiment nos messages. Je pense qu'ils reconnaissent quand même que c'est énormément compliqué dans les lycées. Mais bon, alors si conclusion, PQSVM, ils ne le reconnaissent pas. Le RIF7, moi je peux déjà vous dire ce qu'ils vont lâcher. Hein. Le président a déjà dit qu'il lâchait pour les agents la valeur professionnelle pour les ATE. La valeur professionnelle de 160 euros. Oui, brut, oui, c'est vrai qu'on parle toujours brut. Ça a déjà été annoncé au comité technique d'octobre 2020. À mon avis, mais c'est qu'un avis, hein, ne donnez pas l'info, je pense qu'ils vont lâcher un peu sur le CIA, la deuxième partie, le présentéisme. Hein, là, ils vont lâcher. Mais en fait, là, avec tout ça, on ne va pas déplacer ce fameux plafond. Si, donc on va le déplacer. Sur les bonifications, je lui ai posé la question, il ne m'a pas répondu du tout, quoi. Il ne sait pas. Donc ils vont lâcher. Puis après, la réflexion, quand il nous dit qu'il y a des groupes de travail, avril, mai, juin. Mais s'il y a des élections au mois de juin, est-ce que ça sera retenu encore après? Donc bon, ça c'est facile de s'avancer, de dire on va mettre des groupes de travail sur le RIF7, avril, mai, juin. Donc je vous rappelle que les élections à aujourd'hui sont prévues le 13 et le 20 juin. Si c'est plus retenu, on oublie tout, quoi. Donc moi, les discussions, nous, dans l'intersyndicale, maintenant ça me revient, on avait demandé à ce que soit avancé les groupes de travail sur le RIF7 pour que ça sorte avant, hein, un peu, je vous rappelle, comme en 2015, hein, on a fait toutes les CAP d'avancement de grade de 2016, on les avait fait avant qu'il y ait cette fusion, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir qui va être à la tête. Moi, je pense que la police n'aura pas dit mieux que moi, quoi. Donc, conclusion, ils ont bien compris. Le message fort, quand même, a été les 3000 signatures. Très bien, ça, super. Ça, je pense que c'est un message qui est très fort. Bravo, au président. Plus que quand il rencontre Pascal Quelet, Marie-Josée Genreau ou Castelli-Jacques. Là, cette pétition a été une action, c'en est une deuxième, et je considère que c'est pas fini. Et après, on a un autre terrain, et il faudra peut-être qu'on aille vers les citoyens aussi. Moi, c'est une idée comme ça, à chaud. Hein. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, on n'a pas gagné énormément de choses, il faut quand même le dire. Une petite porte d'ouverture par rapport au RIF7 qui effectivement, comme le disait Jacques, va porter, je pense, sur un petit bout de CIA présentéisme, ça va se réduire à ça. Pour le PQSVM, à part nous dire que de toute façon on ne sera pas d'accord et puis en gros on enterre le dossier, on n'en parle pas mais on le met en application. Sur le dialogue social, faut qu'on analyse ce qu'ils nous ont dit parce que je ne suis pas certaine que ce soit une grande ouverture du dialogue social. Et ensuite, sur le fait que nous voulons rencontrer le président Rotner, nous répondre que le président va fixer une date et recevra les 6 organisations syndicales de la région. Je pense pas que ça va nous amener à un résultat très probant. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Effectivement, maintenant il faut qu'on se voie et qu'on analyse un petit peu le retour de ce rendez-vous. Mais je vous dis, à l'arrivée, ça va être une petite miette de RIF7 sur le CIA présentéisme pour l'année 2021. Et ça n'ira pas vraiment au-delà. Encore une chose, pour les personnels administratifs, alors la clause de revoyure, il s'assoit dessus, hein, elle n'a pas eu lieu en 2020, elle n'aura pas lieu en 2021. En 2022, on verra bien. Hein, voilà. Donc. Je voulais juste, pour vraiment tout vous raconter de cette rencontre, une annonce qui n'est quand même pas anodine, donc le président l'avait dit souvent, pas d'externalisation. On s'inquiète quand même parce que
Oui, je vous rappelle quand même que M. Rotner était maire de Mulhouse, au conseil départemental du Haut-Rhin, le nettoyage dans les collèges, il se fait par les sociétés extérieures. Hein. Donc, il l'a dit, je l'ai noté, je pense que c'est important de... Hein, on n'est pas capable de tenir notre engagement sur le RIF 7, j'ai noté ça. Les CAP, bon, le problème de la loi de transformation, les CAP, c'est eux qui l'ont dans la main et à partir de moment, c'est au choix du roi, pour moi. Je n'ai pas voté la loi de transformation, je m'en fous, hein, parce que même qu'il n'a pas voté la loi de transformation, je veux dire les CAP, et Pascal me l'a dit souvent, je crois qu'en Franche-Comté et je ne sais plus où, en Occitanie, ils ont maintenu les SAP dans l'État comme elles étaient. Donc c'est un choix politique, et un choix politique qui peut faire. Bon après les problèmes, nous aussi on est débordés, etc. Oui, conditions de travail sont pénibles. Mais après le RIF 7... Va lui donner un balai, tu vas voir, tu vas pas être débordé. Ouais, parce qu'on a abordé quand même, il est venu sur des terrains glissants, parce que je pense qu'il y avait l'idée quand même peut-être de nous diviser. Il a abordé les contractuels, la déprécarisation, il a abordé la sortie du cadre spécifique, et on a abordé quand même les conditions de travail et la santé au travail. Donc c'est des sujets apparemment sur lesquels on pourrait discuter, mais encore faut-il qu'on soit d'accord et qu'on arrive à travailler sur le sujet. Et sur les CHSCT, il veut bien entendre des statistiques qu'on lui donne, c'est-à-dire ce que je vous disais en début avant d'y aller, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce qui est en bilan, il nous met à consultation, et tout ce qui nécessiterait consultation, il nous met pour information. Il dit qu'il faudrait vérifier sur le fond, parce que tous les dossiers qui nous ont été donnés pour information, pour eux, ils ont été soumis pour avis au comité technique. Et à mon sens, c'est pas le cas. Donc il va falloir qu'on vérifie ça, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que globalement, on n'en sort pas très... voilà. On ne peut pas dire qu'on sort satisfait de cette réunion. La seule chose sur laquelle il a insisté, c'est de vous dire, parce qu'on a... Vous savez, on fait notre boulot, hein, c'est dire, mais on leur raconte quoi à ceux qui nous attendent dehors? Et pas que les 50, hein, tous ceux qui sont mis en grève et qui soutiennent. On leur raconte quoi? C'est qu'on veut pas... Alors, ils veulent pas rompre le dialogue. Voilà. Ils veulent pas rompre le dialogue. Leur idée, c'est pas de rompre le dialogue. Encore faut-il qu'à un moment donné, quand on dit dialogue, on se comprenne, quoi. Quand on entend les réponses, on a du mal. Voilà. Donc ce n'est que partie remise. Je pense que pour conclure notre intervention, c'est de dire que demain matin, nos 3 organisations syndicales se remettent à l'ouvrage. On a à la fois débriefé de manière écrite sur ce qui a été dit aujourd'hui, et puis on a aussi à préparer probablement, je pense qu'on va partir là-dessus, on avait prévu de faire une action en avril, pour voir si on est en capacité de la faire et comment on peut la réaliser pour appuyer, si telle était notre volonté, comment on peut appuyer toujours la poursuite de notre action. Voilà. Merci. À demain pour les camarades de...